Bonjour à tous, Romain Pétel, bienvenue dans les réacs du B2B, le marketing et la vente sans langue de bois. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau Joël Wittmann. Bonjour Joël. Salut Romain. Comment vas-tu? Ça va. Très bien. En quelques mots, qui tu es, Joël? Alors moi, ça fait 30 ans que j'œuvre dans l'ingénierie commerciale, poste de chef de vente, directeur de business unit. En 2014, j'ai donc fondé Fastman Corporation, cabinet d'expertise commerciale en stratégie développement commercial. Et je suis également enseignant formateur en BTS technico-commercial dans une école importante de école supérieure de commerce. Voilà. Très bien, très bien. Donc je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on parle du problème de management des commerciaux. Donc, en gros, du problème des managers. Bon, tu veux mon avis? Bah, je veux tout de suite ton avis, parce qu'on m'a dit de faire plus court les vidéos, donc je veux tout de suite ton avis. Alors, à part 2 ou 3 exceptions, hein, les managers commerciaux, c'est des nuls. Ils sont nuls, vraiment? Ils sont vraiment très nuls. À ce point-là? À ce point-là, à tel point, franchement, que DCF, Dirigeants commerciaux de France, quand même une institution connue, ont monté un manifeste sur la culture commerciale, d'accord? Et DCF, c'est bien Dirigeants commerciaux de France, hein, d'accord, pour attirer les jeunes vers la fonction commerciale. Donc les managers commerciaux sont tellement nuls qu'aujourd'hui, dans ce secteur-là, on n'arrive plus à attirer des jeunes générations sur le métier du commerce. Donc c'est un truc de fou. Hein. Les managers n'arrivent pas à faire venir des jeunes générations là-dessus, voilà, les motiver, voilà, les faire monter en compétence. Tout à fait, Okay. tout à fait. Pourquoi, Joël? Bah, pourquoi? Parce que pourquoi ils sont nuls? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, elle est simple. C'est comment on devient manager commercial. C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Donc soit, en général, on vient de manager commercial par une promotion interne. On peut être service client, service après-vente, pourquoi pas. J'ai même vu quelqu'un du service technique dans une boîte dans laquelle je travaille pendant 7 ans, un directeur technique qui est passé directeur technique et commercial. Voilà, je peux te dire que c'était un carnage comme jamais on est fait dans toute ma carrière. On nomme des gens, effectivement, alors même si des fois certains peuvent avoir l'esprit commercial, le problème c'est qu'ils n'ont suivi aucune formation. C'est-à-dire qu'on les promue, on lui dit oui, tu auras une formation, t'inquiète pas, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Ça veut dire que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils managent comme ils prennent le poste, hein, c'est normal, hein, augmentation de salaire, cadre, etc. Donc voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui est vraiment, alors je sais pas si c'est franco-français ou si c'est très latin, c'est quand vous avez un manager commercial qui est en poste, on a l'impression qu'il fait rien pour développer, optimiser le potentiel de son équipe. La performance de l'équipe. La performance de l'équipe. Bah, pourquoi? Parce que si à un moment donné, l'élève dépasse le maître, les gens, ça pose problème humainement, personnellement. Le manager, il a peut-être peur à un moment donné que le commercial, s'il est meilleur que lui, il va lui piquer son poste. Enfin, là, on est vraiment sur de la légende urbaine. Je connais très peu ou pas du tout de cas même. Je vois pas les cas où ça s'est déjà produit. À moins vraiment que le manager commercial soit vraiment une quiche. Et ça confirme mes dires. D'accord? Donc tous ces problèmes de promouvoir des gens à des postes de management qui font un management, mais à la louche, hein, je t'ai fait le truc. C'est limite, ça se limite à la gestion des congés. Hein. Voilà, puis t'as fait tes chiffres, t'as pas fait, c'est pas bien. Et le manager est dans cette position de flicage et de contrôle des objectifs, mais il pousse pas l'équipe en avant. Voilà, c'est ça. Il y a pas un management à l'américaine. J'en discutais une fois avec ma sœur qui est directeur, qui était directeur chez Xerox pendant de nombreuses années, qui m'expliquait que les managers chez eux sont notés pas par la propre équipe qui manage, mais par les autres équipes, d'accord? Ça veut dire qu'on met dans un système d'autres personnes, des tierces personnes, pour que le manager se remette en question. Et quand les chiffres de l'équipe sont mauvais, c'est pas l'équipe sur laquelle le grand patron il va taper, c'est sur le manager. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes chiffres sont si mauvais? Est-ce que nos objectifs ont été trop ambitieux? Est-ce que tu n'as pas fait ton taf de management? Parce que le but de management, c'est d'aider, de performer, hein, les gens à se dépasser, etc. C'est pas à taper. Je pense que ce sont des mauvais pédagogues. Il y a des problèmes de pédagogie, bien évidemment. Le management, déjà, pour être un bon manager, il faut être déjà un peu pédagogue. Il y a des choses à passer, etc.
Donc tout ça, ça va emmener ça emmène à des gros problèmes. Et moi, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est avec ces changements de génération. Si on continue à se dire, on prend plus cette dimension de génération, d'accord, d'utiliser les codes de la génération qui va remplacer celles qui partent à la retraite ou qui sont même déjà en place, parce que des gens qui ont 45 ans et un jeune commercial de 20 ans par exemple, ça on peut le retrouver dans la société. Ouais. D'ailleurs qu'on ne peut plus faire un management globalisé. Il faut faire un management individualisé en fonction de chaque personne. Ouais. Hein, un homme, un management. Ouais, c'est bon ça, un homme, un management. On peut plus dire voilà, on fait comme ça du global. Donc ça, c'est vraiment, demain, ça c'est le rôle du manager futur pour moi, qui va vraiment prendre en compte les objectifs. À 45 ans, on est quand même un peu moins dynamique, quoi. On a d'autres envies, on fait les choses plus lentement, mais de manière plus performante, plus mesurée. Quand on est jeune, on fonce dans le tas, on tape partout. Moi, je vois bien la différence. C'est canaliser les jeunes commerciaux, canaliser l'énergie, pousser les autres. Voilà, faire des actions. Créer des binômes de mentorat, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et tout ça, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est la productivité. Donc, aussi manager, c'est ça où je voulais en venir, c'est que ça fait appel aussi à des compétences commerciales. D'accord? Donc, c'est pas je sors d'une école de commerce qui est des écoles de management à la base, plus que des écoles de commerce. J'ai mon bac plus 5, je sais pas vendre, je m'en tape. Mais je vais gérer une équipe. Non, mais ça marche plus. Et ça marche comme ça en France. Les managers commerciaux vont sur le terrain. Moi, je me rappelle, quand j'étais chez Fiducial Informatique. Justement, j'allais te demander un exemple. Fiducial Informatique, moi, j'étais rattaché, j'avais un secteur sur la Touraine, à Tours. D'accord, où j'avais mon bureau dans les bâtiments de Fiducial Expertise. Mon manager était à Lyon, d'accord. Donc je suis resté 18 mois dans cette société parce que j'avais un potentiel tellement naze que je pouvais plus rien faire, je pouvais plus rien tirer. Hein. Après, je voyais aussi mon avantage en matière de rémunération. En 18 mois, une fois, il est venu avec moi sur le terrain, une demi-journée. Et il a passé sur 4 heures, 2 heures au téléphone. Donc c'est pour dire, voilà. Ils sont complètement distants du terrain en fait. Ils sont distants du terrain et c'est surtout que c'est là où ce que eux-mêmes critiquent l'écoute active du commercial. Ah, vous écoutez pas assez vos clients, machin. Eux, ils sont antinomiques dans ce qu'ils disent parce qu'ils écoutent jamais. Aujourd'hui, si on veut vraiment performer, il faut s'occuper de ses équipes comme on s'occupe de son client. Il faut s'occuper de ses équipes pour qu'ils soient motivés. Surtout que le commercial, c'est quand même un métier stressant, mine de rien. Hein. C'est un métier où il y a quand même une pression du chiffre, puisque une partie de son propre salaire est conditionnée à ses résultats de vente. Hein. Donc, c'est pas anodin humainement parlant. Non, parce qu'en France, ça reste l'une des seules professions qui est concernée par ça. Hein. Tu as une anecdote ou un exemple un peu plus positif, une expérience où tu as constaté que le manager, justement, gérait bien son équipe? Moi, je suis rentré dans une petite PME de 5 personnes. Ouais. Et c'est simple, le dirigeant, il m'a dit, c'est simple, je vous embauche pour développer la boîte. Voici les clés du commerce. Voilà. Et c'est tout. Et m'a laissé faire mes stratégies, m'a laissé faire mes développements. Et on a eu des très très beaux success stories. On a été développé, alors c'était un logiciel sur de la gestion de parc d'actifs informatiques. On a commencé à redévelopper vers des gros intégrateurs, hein, donc je ne cite pas de marque, mais des gens très connus. Avec des beaux rendez-vous sur Paris, puisque à l'époque j'étais à Tours. Je prenais le temps, on travaillait beaucoup en amont sur les préparations, que ce soit les préparations de scripts téléphoniques pour la prospection, que ce soit les préparations de fichiers qualifiés, que ce soit les méthodologies où trouver mon prospect, comment dénicher des fichiers sans pouvoir les acheter, puisque en TP on n'a pas, on s'appelle pas Orange, on n'a pas des millions de budget. C'est le rôle du manager de dire à la direction les objectifs demandés sont incohérents. Oui, parce que revoir sur le long terme. Parce que le parce que le manager, c'est pas seulement un opérationnel, c'est quelqu'un qui doit faire de la stratégie.
C'est pas un Mais la stratégie dans les manèges. c'est pas un relais de communication entre la direction et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un relais de oui, communication. Aujourd'hui, il est simple relais de communication. C'est pas quelqu'un qui va dire stratégiquement parlant, voilà, ou qui va aller voir sa direction générale en disant écoutez, aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous bossez comme ça, ça fait 20 ans que vous avez ce modèle business-là, le marché il a évolué dans ce sens-là. Moi, je propose, j'ai réfléchi avec l'équipe de vente sur des nouveaux modes de développement, du business, de nouvelles cibles, de nouveaux machins. Donc, rentrer dans la stratégie commerciale et de proposer, être force de proposition. Force de proposition, ouais, on en a pas et de dire, voilà, et de dire, voilà, aujourd'hui, vous me demandez tel chiffre, mais pour faire tel chiffre, donc il faut que je développe de nouveaux marchés. Pour développer ces nouveaux marchés, il nous faut revoir l'offre, il faut revoir ce niveau de business. On monte un plan d'action commercial, on monte un budget, on monte, voilà. On digitalise, on externalise des prospections pour être plus sur le terrain et optimiser le temps en face à face des commerciaux. Voilà. Mais tout ça... On n'y est pas. Quels sont tes axes de préconisation, Joël, justement, pour corriger le tir au niveau de ces mauvais managers commerciaux? Je vais revenir sur la vidéo de la fois dernière. Hein. Former. Il faut former. C'est impératif. Dès qu'on met un manager en place, qu'il soit recruté en interne ou en externe, arrêtez de faire confiance. Formez-les aux techniques de management. D'accord ? Alors après, il faut bien trouver le cabinet, etc. On est d'accord. Mais voilà, il faut passer par cette phase de formation. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Voilà. Deuxième point. Après, ça joue plus sur le recrutement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais qu'un manager il doit être force de proposition. Donc, il faut qu'il ait quand même des aptitudes à la stratégie commerciale et au développement commercial. Pour moi, un manager commercial, ce n'est pas un simple opérationnel. Hein, ça doit être un vrai stratège aussi. D'accord, pour pouvoir proposer des choses. Donc si on recrute quelqu'un qui a soit l'un ou soit l'autre, il y aura une déficience, il y aura un manque quelque part. Donc ça va faire un manager ou des fois des commerciaux qui connaissent mieux leur terrain qu'eux. Eux vont faire leur propre stratégie sur le terrain. D'accord ? Donc ça c'est pareil. Et après aussi un peu de pédagogie, bon sang. C'est pas parce qu'on a un rôle de manager que... il faut redescendre d'un niveau, ou éviter de mettre des bottes, sinon elles explosent. Donc voilà déjà, se dire on est là pour aider, soyons pédagogues, aidons notre équipe à grandir et ça va aller mieux, ça va aller beaucoup mieux sur les résultats, surtout sur la motivation des résultats. Que le manager il se concentre vraiment sur ces individus, c'est la clé. Donc, dans la vidéo sur la culture commerciale, on avait conclu par fidéliser le client, lui rendre service, se concentrer sur le client, le satisfaire. Ouais. Donc là, même chose, mais s'occuper de son équipe, la fidéliser. Tout à fait. Faire attention à elle. Faire attention à elle, parce qu'on n'a pas parlé de turnover dans les sociétés. On n'a pas trop parlé, c'est vrai. Et c'est quand même une vraie problématique. Merci Joël, une nouvelle fois pour cet échange très enrichissant. On a encore quelques thématiques dont on doit parler, notamment sûrement donc les réunions commerciales, et également la prospection pure. Donc là on parlera vraiment d'opérationnel. Opérationnel à fond après. À 100%. À 100%. Ok. Merci Romain. Merci à toi Joël. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très vite dans les réacs du B2B, le marketing et la vente sans langue de bois. À très bientôt.